par les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création. Rassemblés en un même corps, entourés de la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites une place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse. Why does the rain fall from above? Why do sinners, why do fools, why do they fall in love? Au chant de joie, Alléluia, 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 Alléluia. Au
cesse mon espoir. Que m'importe un long chemin, je verrai ta gloire. What on the main, all from above, La table du Seigneur, right before the Lord. On chant de joie, Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme ton secours, et fidèle à rejaillir, ta bonté m'entoure. Rassemblés en de même corps, entourer la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. J'irai n'importe où, pourvu qu'il y ait des fleurs, pourvu que personne ne souffre et ne pleure, pourvu que l'automne avec ses couleurs berce mon cœur quand il a du chagrin. Alléluia, 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 Alléluia. Rassemblés en de même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Hallelujah! Oh, praise the Lord! Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette célébration, deuxième dimanche de Pâques. Et donc, c'est la rencontre de Thomas avec Jésus. Et en ce deuxième dimanche, eh bien, nous avons allumé des lampions. Où sont-ils, les lampions? Oui, ils sont là. Nous avons allumé 8, 9, 10 lampions. Donc, le premier lampion qui représente toute la communauté de Gethsémarie, et ainsi que tous les êtres humains sur la terre. Que nous puissions, à travers cette lumière pascale de la résurrection, accueillir la paix dans notre cœur. Dans notre cœur, parce que le cœur a deux parties, hein? Le cœur lumineux, puis le cœur qui est dans les ténèbres. Que cette paix puisse nous visiter dans ce cœur où les ténèbres s'installent. Un lampion a été allumé pour la famille d'André de la Chevrotière. Un lampion a été allumé pour Germain et Huguette Provost. Un lampion pour Élise Lépine. Un lampion pour Patrick, conjoint de Nadine. Un lampion pour Suzanne Germain. On a demandé d'allumer un lampion pour Régent, ben c'est moi. Un lampion aussi pour Linda, hein, qui est mon bras droit ici à Gethsémarie. Un lampion aussi pour
l'équipe qui anime les messes. Puis moi, je veux allumer un lampion. Suivez-moi, monsieur le caméraman. Finalement, c'est pas un, c'est deux. Attends une minute, là. Puis là, il faut que je le mette à côté. C'est deux lampions qui sont un à côté de l'autre, puis sont de la même couleur. C'est des lampions jumeaux. C'est la fête de mes deux petites cousines qui sont jumelles identiques. Et donc, Pauline et Pierrette. Pauline et Pierrette, c'est leur anniversaire. C'est rare qu'on fête les anniversaires. Mais aujourd'hui, je tiens à ce qu'on puisse vous le chanter. Mes chères cousines. Mes chères cousines, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chères cousines, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Je vous embrasse, Pierrette et Pauline. Merci. Donc, c'est sûr que vos parents sont au ciel. Et puis, eux aussi ont allumé une chandelle pour leur fille qui célèbre leur anniversaire le 11 avril. Hein? Le 10 avril. 10 avril. Donc, on est entré, bien, profitez-en les filles de cet anniversaire, laissez-vous gâter. Et donc, aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de Pâques, on continue à laisser entrer dans nos cœurs cette énergie du pardon, cette merveilleuse lumière qui fait des miracles, cette lumière qui nous invite à laisser de côté, laisser fondre ces pierres qui empêchent le souffle de Dieu de passer. Donc, invitons toutes ces personnes, ces personnes qui sont autour de nous, ces personnes où il y a eu une séparation, une division. Nous allons les inviter à recevoir, ainsi que nous, à recevoir cette lumière du pardon, pour que nous puissions être libérés, que nous puissions ressusciter à cette vie nouvelle que le Christ nous invite à vivre. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, que le dise Israël, que le dise la maison d'Aaron, qu'ils le disent ceux qui aiment le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, éternel est son amour. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez, s'il vous plaît, vous asseoir. Je vais vous faire passer un test. Attendez, la fois un test que je fais passer à tous les années. Et des fois, il y a 200, 225 personnes. Puis j'ai beau leur faire passer le test. Là, il ne faut pas répondre. Je pense que Jean-Pierre, tu as la réponse. Hein?
Mais vous autres à la maison, et donc ceux qui savent la réponse du test, ne répondez pas, s'il vous plaît, parce que je veux aller vérifier dans les maisons. Ici, on dit que Thomas, hein, il s'appelait Didyme, hein, c'est-à-dire jumeau. Donc, Thomas a un jumeau. Ça donne bien, en plus. On a des jumelles aujourd'hui avec nous autres. Les filles, il fallait être là aujourd'hui, hein? C'est vrai qu'on a ça. Mais c'est ça. Donc, Thomas aussi, hein, il y avait un jumeau. Mais là, j'ai cherché partout dans les évangiles. Il y a quand même quatre évangiles. Je n'ai pas trouvé le nom du jumeau à Thomas. Mais je pense... attendez, avant d'aller plus loin, là, je vais vous faire un petit jeu, OK? À 3, je vous invite à le dire à voix haute, là. Pas juste... Hein? Je vais vous inviter à le dire à voix haute. OK? À 3, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous dire tout de suite. À 3. À 3. OK? Vous allez dire votre nom. Simplement, c'est un petit jeu qui va nous amener ailleurs. OK? Vous dites à voix haute, là. 1, 2, 3. Ton nom. Liliane, Arabé. À la maison, vous avez dit votre nom, votre prénom. Hein? Bon, ce qui est sorti de votre bouche, là, le nom, là, c'est ça le nom du jumeau de Thomas. Ah, gardons ça, toi. C'est nous autres. Moi, je n'ai pas dit mon nom. Hein? Régencir, avec mon nom de baptême aussi, Eugène et puis Paul. Oui, son jumeau, là, on l'a dit, c'est nous autres. Le nom qui est sorti de votre bouche est le nom de son jumeau. Parce qu'on est tous Thomas. On est tous Thomas. Ça irait-tu assez bien hein, quand on vit quelque chose, quand on a une décision à prendre? Hein? On se dit, si le bon Dieu m'apparaissait, ça irait-tu bien s'il me donnait la réponse? Hein? Ça serait facile, mais c'est pas ça la foi. Hein? Tu as des gens là qu'il faut absolument que, mettons qu'il y a qui sentent, il y a une intuition. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres, un projet, quelque chose qui remonte. Et puis là, c'est beau, là. Surtout si ça vient du cœur profond, là. Quand ça vient du cœur profond, le cœur profond, là, c'est l'espace de Dieu. Et Dieu passe par ça, par la petite voix. Il passe par l'intuition. Dieu passe par là. Et donc, on entend cette voix-là, et là, on est appelé à faire les premiers pas. Mais là, c'est le fun, là, quand ça nous arrive, ça. Mais là, il s'agit de faire le premier pas. Et là, tu dis, là, je vais faire un premier pas. Parce qu'il y a une autre voix qui est en dedans de nous autres, qui, elle n'en veut pas de ces projets-là. Elle n'en veut pas de cette petite voix divine-là qui est en dedans de nous autres. Hein? Ce qu'on appelle la petite voix qui est en dedans de nous autres. Et là, à un moment donné, on s'arrête. On ne va pas plus loin. On manque de foi. La foi, c'est de prendre son grabat. Donc, on va chanter ça tout à l'heure, OK? C'est ça. Et donc, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive, lève-toi. Prends ton intuition. Prends ta peur aussi. Puis avance. Peut-être que les gens autour de toi vont te trouver un peu gling-gling, mais avance. Puis la vie va te montrer si tu es à la bonne place. Et donc, avance, fais confiance. Et c'est là que Jésus va venir nous rencontrer. Mais il faut qu'on se mette en marche. C'est ça, avoir la foi. Pas toujours, comme Thomas, non, moi, si je ne le vois pas, là, je ne crierai pas.
Mais c'est sûr que pour les autres apôtres là, qui étaient là, c'était facile pour eux autres d'avoir la foi. Hein? Mais pour Thomas, c'était pas évident. Et c'est pas pour rien que Thomas est arrivé après. Parce que cet évangile est là pour nous parler. Vous savez, quand on est déstabilisé complètement au niveau de notre vie, au niveau de la santé, un job qu'on perd, peu importe, ta maison que tu n'es plus capable de payer l'hypothèque, il faut que tu la vendes, ça en demande de la foi, ça. Ça demande beaucoup de foi. Mais si on entre sur ce chemin avec la présence du Christ, eh bien, il n'y a pas peut-être, il y a quelque chose qui va changer. On va faire taire l'ego, on va faire taire nos peurs, et puis on va laisser monter l'Esprit de Dieu en nous, dans ses peurs. Puis regardez, aujourd'hui dans cet évangile, eh bien, il y a eu à trois reprises. C'est quoi les mêmes paroles que Jésus a dites à 3 reprises? La paix soit avec vous. Hein? Quand il est rentré, là, c'est sûr qu'ils avaient peur, eux autres. Ils avaient peur de passer par le même chemin que Jésus. Hein? Et parce que les Juifs, les Romains, n'étaient pas sur leur côté. Et donc, Jésus, il les a bien vus, là, et ça tremblait dans le fond du cénacle, là, ces gars-là. Et puis, il a dit, la paix soit avec vous. Et puis, Jésus leur dit de nouveau par après, la paix soit avec vous. Parce qu'il ressentait toujours cette peur, cette crainte qu'il y avait. Et donc, ils étaient sous la dominance de l'ego, du mental. La paix soit avec vous. Et puis après ça, quand il est rentré à nouveau, quand Thomas était là, il a dit encore la même parole. La paix soit avec vous. Et dans les moments d'anxiété, dans les moments où est-ce qu'on est complètement démuni, hein? C'est sûr que là, ça part, cette affaire-là. Ça part. Tu vas prendre des marches pour te libérer la pensée, puis quand tu reviens, bien, c'est pire. Parce que tu t'es laissé nourri par le mental, par l'ego. Et donc, qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à demander à Jésus? Hein? Qu'est-ce qu'on a à demander quand on vit ces moments-là? La paix, exactement. Rien d'autre. La paix. Seigneur, donne-moi la paix. Et tu le répètes, donne-moi la paix. Puis répète-le avec foi. Seigneur, donne-moi la paix. Et puis, tu vas te rendre compte, après peut-être 5 fois, 10 fois que tu vas demander la paix, tu vas voir qu'à un moment donné, la paix va s'installer. Et deviens conscient. Et quand tu lui demandes la paix, qu'est-ce qu'on lui dit tout de suite après? Merci Seigneur. Seigneur, donne-moi la paix. Merci Seigneur. Et tu le répètes, et tu le répètes. Ça devient comme un mantra. Il y avait Monseigneur Prévost qui avait été prisonnier quelque part. Et puis finalement, pendant 18 mois, il avait été prisonnier en Chine, dans un cachot. Puis il me disait, Régent, j'étais couché par terre, ma tête était appuyée sur un mur, puis l'autre mur, c'était mes pieds. Et au-dessus, il y avait juste une petite fenêtre par où pouvait rentrer la clarté, le soleil. Et on lui amenait ses repas. 18 mois sans sortir de ce lieu. Puis il dit, un peu plus loin, il y avait un de mes confrères prêtres qui, lui, je l'attendais devenir fou. Il est devenu complètement fou. Mais j'ai dit, Monseigneur, comment vous avez fait vous, pour vous en sortir? Puis il m'a dit, je demandais une seule chose à Dieu, qu'il me donne la paix. Ce n'était que ces paroles-là que je répétais. J'ai dit 18 ans, mais c'est 18 mois. Pendant 18 mois. Et ce monsieur-là, il était équilibré.
toute sa foi, elle était en Dieu. Wow! On a des modèles. Dieu a placé des modèles sur notre chemin. Que nous puissions entendre les témoignages de ces gens-là. Et donc, c'est sur ces chemins qu'on prend, et bien, comme je vous ai dit, qui ne sont pas toujours confortables, qu'on demande à Jésus, donne-moi cette paix que tu as transmise à tes apôtres lors de cette visite au Cénacle. Donc ensemble, si vous voulez, on va chanter « Prends ton grabat et marche ». Et en chemin, eh bien, Jésus nous promet de nous visiter. De quelle façon? On ne sait pas. Hein? La semaine passée, je parlais de la résurrection. C'est quoi la résurrection? Si on s'attend que Jésus nous arrive avec sa grosse lumière, on va attendre longtemps. Si on attend que Jésus nous apparaisse, on va attendre longtemps. Mais Jésus va passer par des personnes pour nous emmener cette lumière de résurrection. Donc Dieu passe par nous autres. Un téléphone, comment ça va? Je t'appelle pas pour... Hein? On n'appelle pas pour demander un service. On appelle simplement pour demander à l'autre, comment ça va? Hein? Je suis avec toi, prie pour toi. Donc c'est ça la résurrection. Donc Jésus se présente à nous de bien des façons. C'est à nous d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles et d'ouvrir notre cœur pour le reconnaître. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Que de chemin parcouru, mêlés de joie et de tristesse, avance au large, n'aie pas peur, tu verras la lumière. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre tes mains pour accueillir l'abondance de la vie. Poursuis ta route en partageant avec tes frères et tes sœurs. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre la porte de ton cœur, avec toi je veux m'asseoir, te révéler tous les secrets inscrits au fond de ton âme. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre tes yeux chaque jour, que de merveilles je veux t'offrir. Vois, entends et sois présent, attends-toi à des miracles. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin
lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, se lever chaque jour et servir par amour. Depuis 1 an, on vous a présenté, peut-être une semaine qu'on ne l'a pas fait, qu'on vous a présenté ces messes virtuelles. À chaque semaine, on rentrait dans cette chapelle avec amour. On nouait le tablier pour vous préparer la table de la parole, la table du repas eucharistique. Et on a fait ça avec amour, avec tendresse. Et dans la vie, on doit faire des choix parfois, des choix qui déchirent, qui font mal. Et on vous annonce aujourd'hui que c'est la dernière messe virtuelle qu'on va vous présenter. Pas par gaieté de cœur. On fait une pause. Je dois faire une pause. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû refaire tout le protocole. J'ai dû retourner à l'hôpital. J'ai d'autres examens. Il y a quelque chose qui accroche en dedans de moi. Je marche dans la foi. Donc, je dois me reposer, enlever tout ce qui est stress. Et donc, on ne vous abandonne pas. C'est simplement qu'on doit s'arrêter. On est un peu, je ne suis pas le seul, mais on est un peu essoufflé. C'est énormément d'heures de travail pour vous présenter cette qualité. Benoît me disait que ça lui prenait au moins 6-7 heures pour tout préparer. Vous emmenez ça le dimanche matin. Linda qui devait être aux aguets pour recevoir le tournage. Et puis Jean-Pierre aussi, qui à chaque semaine est présent. Yvan, Sylvie, qui bien des fois, je lui donne un chant à la toute dernière minute, là, puis là, elle tremble, la pauvre fille. Là. Je la fais, la paix soit avec vous, c'est avec toi. Et donc, c'est ça. Donc, on va continuer à servir par amour. Donc, le dimanche, on aura 2 messes, une à 9h, l'autre 11h. Présentement, on n'est pas capable de faire les 3. Une le vendredi, une le samedi, pas le samedi, mais 2 le dimanche. Donc, on va s'en tenir au dimanche seulement. Présentement, on est revenu
à 25 personnes. On est parti l'année passée à 0, on est monté à 25, on est monté à un moment donné à 70, on est baissé à 10, on est remonté à 25, on est monté à 65. Mon Dieu, ça y est, M. le curé est fatigué. Il faut un petit carton avant la messe. Là. Donc, inquiétez-vous pas, on n'a pas mis une croix définitive sur ça. On prend une pause, on va essayer de trouver une façon, peut-être une fois par mois, de vous présenter une messe virtuelle. Donc, merci de votre fidélité. Merci d'avoir prié et merci de prier avec nous. Merci de nous avoir aidés financièrement aussi. Puis ça, vous pouvez continuer à prier, vous pouvez continuer à nous aider à votre façon, selon vos moyens. On a besoin de vous. Donc, comme lui, savoir dresser la table. Si vous voulez, à la maison, vous ici, eh bien, ensemble, on va le chanter avec cœur. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. J'oubliais de remercier aussi à l'accueil, hein, il y avait, voyons pas Rémi, là. Non, non, ton nom. Denis, il y avait Denis, il y a Marcel aussi, il y a Nancy qui était à l'accueil. Qui d'autre aussi, il n'y avait pas d'autre? Marie-Paul qui était à l'accueil. Il y a aussi Jacqueline à l'accueil. Qui? Martine, la semaine passée. Martine, oui, Martine. Donc, c'est ça. Donc, pour tout ce beau monde-là, on chante. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Donc, nous offrons cette messe pour Élise Lépine, pour Pierrette et Pauline Cyr. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette bonne nouvelle proclamée par Jésus. Tu as réuni les hommes, les femmes de toute race, de toute culture en un seul corps d'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit
et rassemble les humains dans l'unité. Elle veut rendre témoignage de ton amour et ouvre à chacune les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient signe de ta présence dans ce monde que nous as promis pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous te glorifions, Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Alléluia. » Alléluia, 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 Alléluia. De même, il prit la coupe remplie de vin, il les rendit grâce, et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin qu'au jour plus ténébreux, angoissant, nous puissions accueillir cette paix que Jésus veut nous partager. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et avec son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Seigneur. Dieu, qui est plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous, Seigneur, assez d'énergie et d'amour pour poser des gestes fraternels. Quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés, fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Et Seigneur, accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions spécialement ce matin pour Alexandra Falardeau,
pour Jean-Pierre Racine, pour Lise Odette, pour Nelson Viel, pour Jacques Allard, pour Léo Champigny, premier anniversaire de décès, pour Gérald de Cyr, le frère des 2 jumelles, pour les parents défunts de la famille d'André de la Chavretière, pour François Gauthier, 82 ans, décédé le 1er avril dernier, frère de Marcel Chaloux. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance et que nous puissions entendre dans ces moments les plus difficiles de notre vie cette parole de Jésus, que la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Avec lui, Alléluia, à toi, Dieu le Père, Alléluia, dans l'unité du Saint-Esprit, Alléluia, tout honneur et toute gloire Alléluia, pour les siècles des siècles. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix du Christ et nous autres, on s'adonne à distance. Non, baisse l'écran. Prépare. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Nous allons reprendre les paroles des apôtres dans un des évangiles. Seigneur, augmente en nous la foi. Augmenter, demander à Dieu d'augmenter en nous la foi, c'est de lui laisser toute la place à cette présence, à cet espace qui est pur, qui est lumineuse. Que nous puissions avancer malgré certaines contradictions de la vie. Souvent, les plans que nous nous faisons ne se réalisent pas, mais Seigneur, peut-être que tu as quelque chose de meilleur, toi, à nous offrir. Merci, Seigneur. Donc, voilà. Je tiens à vous dire merci pour votre fidélité. Et à quelque part, en dedans de moi, ça dit « ce n'est qu'un au revoir ». Je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir, mais la vie ne nous laissera pas tomber. Et donc, ceux et celles qui veulent, pour la messe, vous devez absolument vous inscrire. Et donc, vous laissez votre nom, numéro de téléphone. Vous précisez si vous voulez assister à la messe de 9h ou la messe de 11h. C'est sûr que pour les gens de la France, ça vous fait un peu loin. Hein? Même ceux du Nouveau-Brunswick. Non, pas du Nouveau-Brunswick. C'est où? Nouveau-Brunswick, hein? Mais ceux du Nouveau-Brunswick, ça vous fait loin. Mais si vous passez dans le bout, des fois un petit détour par Jetty-Marie, vous êtes déjà venus de toute façon. Et donc, voilà, merci beaucoup. Et puis, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Alléluia, alléluia. Salut tout le monde. Et on finit par le chant à la Vierge. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui
aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Merci.